Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette remise des prix concours vidéo de projet Yes We Code édition 2025. On est ravis de vous avoir en ligne. Alors, ça arrive encore au fur et à mesure. Mais on démarre. Il est important de commencer à l'heure. On est en pleine semaine, entre midi et deux. Vous avez sûrement plein de choses à faire après. Ben, on est ravis avec l'équipe Yes We Code et c'est génial de vous avoir aujourd'hui. Donc, moi, c'est Richard. Je suis accompagné de Guillaume, d'Élise, de Daniel aussi, de bénévoles, de Delphine, notre délégué régional à Lille et d'autres collègues qui sont en train de se connecter. Donc, quelques petites consignes avant de démarrer. Vous pouvez vous renommer pour mettre le nom de votre établissement, voire l'académie. Certains l'ont déjà fait, c'est super, ça nous permet de voir qui est là. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez aussi intervenir, parce qu'on vous invitera à prendre la parole si vous êtes primé. Voilà. On serait ravis de vous avoir et que vous puissiez témoigner un petit peu. Nous raconter quel était votre projet. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Faites attention à ne pas que vos micros soient bien fermés, pour pas avoir d'interférence. Et puis aussi, dernière chose, c'est enregistrer, sachez-le. Et on mettra cet enregistrement et le lien sur le Padlet, ça permettra à ceux qui ne sont pas là euh, de revoir la remise des prix. Voilà, donc aujourd'hui, on va remettre 20 prix thématiques. Donc, il y a 10 prix, en fait, il y a 10 thématiques, mais il y aura à chaque fois un gagnant collège, un gagnant lycée. Il y a un prix spécial lycée professionnel et nous aurons deux grands gagnants pour les super projets. Un gagnant collège et un gagnant lycée, toutes filières confondues, hein. Les lycées pro sont aussi dedans. Et on va faire un petit rappel de toute façon des différentes thématiques qui seront présentées. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre aussi sur le chat. C'est fait pour, et interagir aussi sur le chat. Et si c'est clair pour vous, ben, je vous propose que l'on démarre. Eh ben, bonjour à tous et à tous, ravi d'être là. Je vois que vous êtes très nombreux, donc c'est chouette. Alors, petit point chiffre sur ce concours 2024-2025. Donc, nous avons reçu en tout plus de 200 vidéos. Donc, 200 vidéos. Et ensuite, nous, l'équipe, c'est génial, et Fricode, on a présélectionné des vidéos qui ont été ensuite évaluées par nos membres du jury. Qui ont été voilà, très actifs et on les remercie. Donc, on a en tout présélectionné 75 projets. Et dans tous les projets que nous avons reçus, donc les 202 vidéos, nous avons eu 45% de filles. Donc c'est un pourcentage à souligner parce que voilà, c'est une activité qui est faite pour tout le monde. Alors par thématique, donc on a eu en tout 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thématiques. Alors, celle du sport, on a reçu peu de vidéos sur cette thématique, malheureusement, mais on a pu voilà, les mettre dans d'autres thématiques. Donc, vous voyez à l'écran les différentes thématiques, sachant que les plus représentées étaient celles des jeux et loisirs, de la robotique, de l'environnement, à égalité avec social et aide à la personne. Donc, voilà, on a reçu énormément de vidéos super intéressantes sur toutes ces thématiques avec un vrai partage de connaissances et de matières. Donc, c'était très intéressant, la pluridisciplinarité. Voilà pour le point chiffre. Donc, je vais laisser mes collègues vous présenter les membres du jury. Bien. Oui, donc comme vous l'avez communiqué, les jurys qui ont attentivement regardé vos vidéos et les ont évaluées sont composés de différents mondes, hein. Le monde de l'éducation nationale avec des enseignants, des chargés de missions académiques ou numériques, des enseignants formateurs, etc. Des gens de la médiation scientifique, des animateurs et notamment des associations avec qui l'on travaille. Et merci à eux, en fait, voilà, de s'engager aussi auprès de nous dans cette action Yes We Code. Et le monde professionnel des entreprises, donc des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs, femmes et hommes, qui ont aussi pris plaisir à évaluer ces vidéos. Donc voilà, trois grands mondes qui permettent d'avoir une vue assez large de vos projets. Donc vous voyez, il y a pas mal de monde hein, dans ces jurys.
Combien en tout, je ne sais plus, je n'arriverai pas à les compter, mais ils étaient combien? 20, 20, une ouais, bonne une vingtaine. vingtaine, voilà, qui ont participé à l'évaluation de ces vidéos. Et ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour le faire, hein, ils ont pris le temps de le faire. Donc merci beaucoup à eux. Et je précise, oui, que c'est sur toutes les académies, hein. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais Yes We Code est présent quasiment sur toutes les académies, alors certains dom aussi compris. Euh, et on peut passer à la suite. Qui dit concours dit lot. Bonjour tout le monde, hein. Je suis Guillaume, ravi de vous présenter ces lots. Ravi que vous soyez aussi nombreux. Effectivement, il y a, comme l'a dit Richard, 20 lots thématiques qui sont composés de jeux Unlock. Alors, il y en a 10 à l'écran parce qu'il y a un panel de jeux qui vous seront envoyés, des gourdes et Yes We Code, des crayons et la revue Chute Explore. Il y a plusieurs exemplaires avec plusieurs thématiques et sujets qui sont abordés dans ces revues. Donc tous ces lots vous seront expédiés là dans les jours qui viennent. Deux lots nationaux, donc un collège, un lycée, et au pack précédemment euh, décrit, on ajoute une carte cadeau d'une valeur de 30 euros. Donc il y en a plusieurs pour les participantes et participants. Et une caméra DJI, le petit module gris, là, c'est une caméra qui garde sa stabilité pour filmer, mieux présenter encore davantage les vidéos de projet pour l'année prochaine. Parce qu'une fois qu'on a le kit, on peut candidater d'année en année indéfiniment. Et comme l'a dit Richard, un lot pour les lycées pro qui contient toujours des jeux Unlock, les stylos, la revue Chute Explore, la gourde. On rajoute une caméra Husky Lens avec sa puce d'intelligence artificielle et un bras robotique qui est fourni, qui est en vente par exemple sur le site de notre fournisseur A4. Il est 12h38, hein. Je Ouais, pense que tout le monde attend les je lauréats. précise juste ceux qui connaissent pas les jeux Unlock. Enfin, moi, j'y joué, c'est vachement sympa. C'est des jeux d'escape game. En fait, là, c'est des versions cartes. Donc, ça se joue avec des cartes de jeu. On joue avec son Devez, smartphone, je crois. et ouais, vous devez en fait télécharger l'appli sur un smartphone. Et, il y a et voilà. Donc, là, c'est des jeux de 1 heure 30 d'escape game qui peuvent se jouer à 2 3 4. Voilà. C'est assez sympa. Il y a 10 scénarios par lot. Et vous aurez également un diplôme qui vous sera remis. Mais non reconnu par l'État, hein, pas encore. Pas encore, pas encore. Et ben c'est parti du coup pour les lauréats sur les thématiques, les différentes thématiques citées ci-après. Donc là, la première thématique, c'est art et design. Et donc, pour chaque thématique, il y aura un gagnant collège et un gagnant lycée. Et là, on découvre le gagnant collège et c'est la harpe sans fil du collège d'Hydro de l'Académie de Clermont-Ferrand qui a remporté ce lot. Donc, voilà, c'était basé sur la harpe sans fil de Jean-Michel Jarre et les jurys ont souligné l'originalité du projet. Voilà, c'était des explications très claires, un projet très original et très abouti et captivant aussi. Et voilà, donc il y a même eu l'utilisation de la phrase, c'est un vrai bijou technologique. Rien que ça. Donc voilà, je ne sais pas si les élèves du collège d'Hydro qui ont fait ce projet sont là. Les enseignants. Ou les enseignants. Euh, peut-être pas. Du coup, ou peut-être si un jury qui a aimé ce projet veut témoigner. Si vous êtes lauréat de prix, manifestez-vous directement sur le chat à chaque fois et on pourra vous donner la parole si vous le souhaitez, ou en tout cas au moins exprimer votre joie sur le chat. Ouais. Je pense qu'ils seront contents, mais ils sont pas là. Ils ont cours peut-être, ou ils mangent. Et donc, on va découvrir. On pourra accepter dans la prise de parole aussi les partenaires ou les jurés. Oui. Certains sont présents. Si c'est un projet primé que vous avez eu l'occasion de visionner, d'évaluer. Nos jurés ont eu 15 vidéos sur deux thématiques. Donc la parole est librement prise. On passe au lycée, Richard. Ouais, pour le lycée, suspense, l'étoile lumineuse, voilà, Académie de Versailles, le lycée Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric. Ce sont des élèves de seconde qui ont gagné
ce prix Art et Design avec une guirlande presque lumineuse, étoile. Donc on est vraiment là sur de la déco, sur de l'art et qui réagit, je crois, grâce au bruit. C'est-à-dire quand on tape dans les mains, elle change d'animation lumineuse. Voilà pour ce joli projet créatif. Qui ont utilisé les rubans de LED RVB qui se programment dans le kit. Très sympa. Bravo à eux. On va pouvoir passer à la catégorie suivante, éducation et tutoriel. On commence par les collèges. Direction Aix-Marseille. On va à Avignon. En image, ça donne des couleurs. On va retrouver un peu l'idée de la harpe lumineuse, mais c'est le thérémine, c'est le nom de cet instrument. En hommage à Sheldon, d'une série bien connue aussi. Donc c'est le collège Joseph Viala, un projet d'élèves de sixième, cinquième et quatrième. Donc il y a des capteurs à ultrasons pour détecter la hauteur d'une main. L'autre main permet de changer la tonalité. Et donc ils ont repris cet instrument du thérémine qui est joué, hein. Donc c'est une belle mise en valeur de cet instrument qui existe par ailleurs. S'il n'y a pas de, si s'il y a pas de représentant du collège, Joseph Viala, ou de personne pour prendre la parole qui a vu ce projet, on peut passer au lycée de la catégorie éducation et tutoriel. C'est toi, Elise, ou c'est moi? C'est Non, toi, c'est toi. normalement. Ah, c'est toi, C'était Elise. Élise, ouais. C'est moi? Ouais. Ok, bah le gagnant du coup de ce prix lycée est donc le lycée Léonard de Vinci de Saint-Germain-en-Laye dans l'académie de Versailles avec le projet Spectomètre. Eh bien, bravo à eux. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer, Guillaume et Richard, sur Ouais, le ce spectromètre. spectromètre, on voit alors, il y a un montage électronique aussi, donc il y a sur la partie de la photo, je ne sais pas si on voit mon curseur, Ouais, je si on le vois. voit qui bouge là, il y a la carte microbit qui est ici en haut, mais juste en dessous, ils ont fait un montage électronique, donc on voit des photorésistances, des diodes, des résistances, et puis ici une cuve dans laquelle on met le liquide, et ils ont construit en 3D la cuve qu'on vient glisser ici, et donc pour effectuer une mesure bah, du liquide, identifier le liquide à partir d'une lecture de est-ce qu'il est plus ou moins opaque ou transparent. Donc un beau projet de recherche pour ces élèves de terminale. Super, ils sont pas là, mais ils sont très contents de le savoir. Euh, On va changer de catégorie. Ouais. C'est pour toi, Richard. On passe à la catégorie environnement. Environnement, donc thématique où on a souvent beaucoup de vidéos. Et je vais annoncer le gagnant collège. Système de mesure de la qualité de l'eau à distance avec le projet Mesure qualité de l'eau. Ce sont des élèves de cinquième qui ont gagné de l'Académie de Bordeaux, du collège Jean Monnet, qui se situe à Saint-Cyr-sur-Gironde. Voilà, système qui permet de mesurer la qualité de l'eau avec un capteur relié à des panneaux solaires. Donc ça, on aime bien ça aussi quand il y a une utilisation d'énergie d'énergie renouvelable. Je ne sais pas si des élèves sont là ou s'il y a peut-être un membre du jury aussi qui a évalué cette vidéo, preneur aussi de son retour ou commentaire, même par le chat. En tout cas, voilà, un bon projet environnemental. Bravo à ce collège. Et s'il n'y a pas de commentaires ou de prise de parole pour la catégorie toujours environnement, la thématique environnement, mais pour les lycées, vous allez voir une maquette Ah, sans assez... plaisante, pardon, je te coupe. Ah, bah oui. Priorité au direct, comme on dit. Ah, sans caméra. Est-ce que vous avez du son? Ah, Sinon, on va reproduire les... Blaise Pascal Longuenesse.
Ah non, c'est pas les gagnants, pardon. Je pensais que c'était des gagnants, mais en fait, non. Et voilà, 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 mon reporter terrain qui nous interrompt pour une priorité au direct, qui n'en est pas une. D'accord. Après, peut-être qu'ils ont gagné plus tard, on ne Ouais, sait pas. peut-être, Ouais. ça on ne sait pas, mais on ne sait pas encore en tout cas, peut-être. Donc dans la thématique environnement, pour les lycées, j'allais donner l'indication qu'une maquette est arrivée, on se dirige dans l'académie d'Orléans, Tours, à Anche, et cette maquette représente une ville connectée, donc plusieurs éléments qui sont mesurés, donc tout un tas de capteurs, de cartes un peu partout, des écrans LCD. C'est le lycée Joséphine Baker, des élèves de seconde qui ont imaginé un lampadaire connecté et une indication du nombre de places pour des personnes à mobilité réduite restantes, et puis des alertes canicules. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient en ligne avec nous pour ce lycée? Oui, on est là. Ah, Hey! Vous êtes les premiers. Oui, bah c'est, Félicitations. Félicitations à vous. merci pour le prix. Merci. Il y a un gros travail de la part des élèves. Il y a une partie des représentants qui sont là, mais les autres sont en train de manger. Donc voilà, tout le monde n'est pas là, mais en tout cas, bon, c'est une bonne nouvelle pour nous. Quand vous dites un gros investissement, est-ce qu'on voit la maquette? Donc il y a le terre-plein central, il y a le parking, il y a la mairie. C'est combien de temps passé à peu près? Ouais, c'est 1 heure et demie par semaine jusqu'au mois de janvier, à peu près, c'est ça. Janvier, février. Et j'ai 2 classes de SI, donc chaque groupe a fait un petit module en fait. Donc là, vous avez des créateurs du lampadaire connecté avec Emma à gauche et la poubelle connectée avec Augustin et Camille. Voilà. Oui, la poubelle, c'est vrai qu'elle est en haut à gauche, j'en ai pas parlé. Le lampadaire, c'est vrai qu'il est en aperçu avec la main qui l'allume, qui déclenche. Mhm. Et c'est combien d'élèves au total? 2 fois 18 élèves. Mm. Il y a à peu Donc près bravo deux fois de pour la chaque petit répartition module. filles-garçons. Répartition filles-garçons, on a à peu près un tiers de filles et 2 tiers de garçons sur l'ensemble des deux groupes. Bah, très chouette projet, en tous les cas. Merci à vous d'avoir pris la parole. Félicitations encore. Merci. Merci. Bravo. Bravo. On va pouvoir passer à la catégorie suivante. oui, donc la catégorie illustration et expérimentation d'une notion scientifique qui est, je crois, une nouvelle catégorie que nous avons ajoutée. Et le gagnant collège est décerné à la maquette du plan incliné d'Arswiller, qui est situé donc au collège Ferdinand Buisson à Thiocourt, donc dans l'académie de Nancy-Metz, par des élèves de quatrième. Je ne sais pas s'ils sont là. En fait, ils ont visité une écluse qui est située proche de leur collège et ils se sont dit, on va réalisé une maquette très très aboutie. Donc c'est vrai que le jury a vraiment apprécié la maquette. Vraiment très beau travail aussi collectif avec une application concrète de ce qu'ils ont vu en plus lors de la visite scolaire. Donc c'est une très belle démarche scientifique. Et voilà, donc approche terrain, beau programme aussi. Et le contexte du projet a vraiment plu avec le questionnement des jeunes qui a été soulevé. Donc voilà, vous voyez la maquette là en petit avec des calculs un petit peu d'angles et de pentes et même des petits bateaux. Voilà. Je ne sais pas si un jury est présent et veut témoigner ou... Oui, Oui? Ah super, bonjour. bonjour Fabio, je fais partie des membres du jury, j'ai noté ce projet et effectivement c'est très bien résumé, mais j'ai beaucoup aimé dans la vidéo cette mise en situation, aller sur le terrain et aussi il y a aussi une notion d'erreur, d'apprendre de ses erreurs et j'ai particulièrement apprécié ça sur ce projet. Donc bravo en tout cas aux élèves et très très beau travail. Merci, Fabio. Ok, alors maintenant on va passer du coup au lycée qui a gagné dans cette catégorie. Euh, Et Richard, on te laisse annoncer. c'est la Trinité à Béziers sur l'Académie de Montpellier. Ce sont des élèves de première et le projet s'appelle le réflexomètre. Et par contre, moi, j'en sais pas beaucoup sur ce projet-là. Guillaume, Moi, j'avais bien aimé dans l'intro de la vidéo, hein, ils sont en train de jouer au vas-y. baby-foot et il y a visiblement quelqu'un qui a pas beaucoup de réflexes et qui laisse passer un but alors que c'était un but facile à arrêter. Et donc, on s'est dit, mais t'as pas de réflexe ou quoi? Donc, partant de ce constat-là, ben, on propose une activité avec des éléments qui s'affichent sur la carte microbit et il faut appuyer sur le bouton rapidement. Et donc, on voit le graphique avec
la mesure du temps de réaction. Hmm. Et ils ont essayé de corréler. Est-ce qu'on pouvait établir que, en fonction de l'âge, parce qu'on voit le graphique, le tableau, en fonction de l'âge, donc de 15, donc il y avait aussi des personnes de 50 ou 55 ans, une personne donc des trentenaires, des jeunes élèves, et un temps de réaction, et le graphique associé pour essayer de voir, tenter un début d'ébauche de démarche scientifique sur y a-t-il une corrélation entre les réflexes et l'âge? Hmm. Et ce qui est super avec c'est vrai, les cartes microbit et les interfaces, notamment Vita Science ou Medcode, sur lesquelles on peut programmer, c'est qu'on peut enregistrer, exporter et visualiser les données qui sont mesurées, les exploiter a posteriori sur des tableurs. Et ça, c'est vrai qu'au niveau De illustration Montpellier, scientifique, c'est super. un réflexiomètre. Oui, Bon, oui, bonjour. ils ont fait un réflexiomètre. Donc, vous vous faites baiser par tout le monde. Après, c'est fou, ils l'ont pas mis dans cette. Corentin, vous faites partie de l'équipe du projet En fait, je lauréat. comprends pas. En fait, c'est quoi une maquette d'un plan incliné? Ça peut être une expérimentation, une illustration d'une notion scientifique. On a bossé sur un plan incliné au dernier TP, tu me dis comment un plan incliné, c'est pas un truc. Après, normalement, notre truc, c'était pas du tout pour ça. Normalement, c'était un truc genre Je pense. aussi. Je vais muter, voilà. Euh, Entrer dans les débats sur 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 le prix. Si vous avez une question, à la limite, posez-la sur le chat et on y répondra avec plaisir. Et on peut passer à la catégorie suivante. On change de catégorie, l'intelligence artificielle. Alors, deux remarques. Tout d'abord, toutes les vidéos, elles servent aussi d'exemple pour inspirer les prochaines participations, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Donc, ces vidéos sont source d'inspiration. La liste des thématiques n'est pas arrêtée, n'est pas finie, donc vous pouvez proposer la thématique de votre choix. Et la thématique peut être susceptible d'évoluer. Il y a des projets qui utilisent la caméra d'intelligence artificielle, mais qui ont préféré identifier leur projet comme étant dans la catégorie santé, par exemple. On le verra un petit peu plus tard. Donc la notion de thématique, elle est très vaste. Et pour illustrer un usage avec l'IA, on va aller dans l'Académie d'Orléans-Tours. Et c'est le collège Lucie et Raymond Aubrac avec un panel d'élèves de sixième, cinquième et quatrième. Le projet s'appelle ViscoSAS, donc un SAS pour aider la vie scolaire. Et donc, vous voyez avec le mot détection intrus, la caméra Husky Lens qui fait partie du kit depuis l'année dernière, avec une caméra avec une puce d'intelligence artificielle. Et juste en dessous dans la maquette, la caméra qui détecte s'il y a un intrus, s'il y a un élève tout seul, et la LED qui s'allume en rouge ou en vert, voilà, pour aider le travail de la vie scolaire à laisser rentrer les élèves. Je ne sais pas s'il y a un juré ou les élèves du collège Lucie et Raymond Aubrac. Oui. On est Oui, là, le collège Lucie Raymond Brac, je sais pas si on nous entend. trop bien, oui, oui, on vous entend, parfait, bravo. Avec Bravo. les élèves, ils sont tous là, ils sont très contents. Quelqu'un veut parler, Alexandre? Moi, je veux bien Ah parler. bah vas-y. J'explique le projet. Si tu veux, bah vas-y. Comment t'as fait? Vas-y. Donc, le projet, on l'a fait avec des cartes microbit et des Playmobil. J'ai fait un peu Et de théâtre aussi. oui, on sert La caméra, là. il y a la caméra IA qui sert à détecter les intrus, mais aussi les élèves qui rentrent sans avoir scanné leur carnet. Mais il y a dedans, on s'est beaucoup investi, même si on n'avait qu'une semaine sur deux. On s'est beaucoup investi dessus, moi et mes collègues aussi. Tes collègues. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est un projet professionnel, hein. Vous êtes inspiré de quoi pour pour le film, la publicité? On s'est inspiré d'une pub pour le film. C'est la pub de... Non, ne dis rien. Pas la pub, hein. Oui. Oui. Ils ont essayé d'imiter une publicité, je sais pas si le jury a vu. Inspiré d'une pub, ok. Mais voilà, il y a beaucoup de projets qui partent de la vie réelle. C'est une problématique hein, dans la démarche. On pose la problématique et puis on essaye de trouver une solution. On essaye. Parfois, on y arrive. Et parfois, on rencontre des problèmes et on essaye de les contourner. Bravo à vous.
Ouais, merci. Moi, j'ai une question. Sixième, cinquième, quatrième, tu l'as dit, Guillaume, je ne sais pas, c'est dans le cadre d'un atelier scientifique Alors ou... oui, c'est un atelier, oui, c'est l'atelier Yes We Code D'accord. qui avait lieu là, enfin, tous les jeudis, une semaine sur deux. Et c'est vrai que c'était compliqué une semaine sur deux. On espère que ça l'année prochaine, on pourra le faire toutes les semaines. Du coup, là, on a gagné, on va avoir un argument pour nous. Tout à fait. Niveau, c'est ce qui est aussi intéressant dans ce genre d'atelier. Échelonné sur combien de temps? Bah, toute l'année, on commence début octobre et jusqu'au moment où on a envoyé la vidéo via Internet. Il y a un gros travail aussi pour les troisièmes qui ont fait le montage. Ils ont passé beaucoup, beaucoup d'heures. Et pour trier les vidéos, parce qu'on avait fait des vidéos qui duraient, ça aurait pu durer 30 minutes, hein. Eh oui. Et ouais. Eh oui, mais Et d'où justement l'idée de s'inspirer des publicités où en fait on doit envoyer un message sur un temps très court. Et on a cherché à faire ça. ça fait aussi partie de la problématique. Et puis c'est vrai que du coup, c'est bien de les citer. Parce que la partie vidéo et montage, c'est un projet dans le projet. Donc c'est une partie non négligeable du temps passé. Merci C'est beaucoup pour Gabriel cette qui est présent explication. là, c'est cool. Ben, merci. Moi, je coupe. Bravo. Avec plaisir, merci à vous. On passe au lycée, toujours dans la catégorie IA. Alors, dans la catégorie A lycée, le gagnant est le lycée général Europol de l'Académie de Grenoble qui a réalisé un jeu du béret. Donc, c'est des élèves de lycée seconde, première terminale. Alors, c'est dans l'intelligence artificielle et non dans jeux et loisirs parce que ça utilise vraiment voilà, une programmation avec des robots notamment. Donc, en fait, ils ont fait jouer des robots au jeu du béret qu'on connaît toutes et tous. Donc, le jury a souligné une belle programmation qui montre un bon niveau technique. Il y a eu aussi une belle explication en fait des différentes programmations qui ont été faites et aussi des difficultés rencontrées parce que bah, c'est vrai que comme le disait un membre du jury Fabio, c'est aussi important de montrer bah, les difficultés qui ont lieu parce qu'il y en a forcément et comment on a su rebondir ou trouver des nouvelles solutions. Donc, c'est un beau projet, une vidéo très sérieuse aussi. Donc voilà, bravo au lycée d'Europol. Je ne sais pas s'ils sont là. Oui, on est là. Ah, super, bravo. Bonjour. Vous voulez un petit peu parler de votre projet, expliquer un peu ce que vous avez fait comme programmation, d'où ça vous est venu cette idée aussi de robots qui jouent au béret. Bah, l'idée, elle est venue à peu près tout seul. On a fait du brainstorming et on a eu cette idée. Après, on a fait beaucoup de programmation en Python et pas en bloc. Et l'idée de IA, elle est venue car on a monté les pinces sur les robots et on ne pouvait pas monter les détecteurs, les récepteurs. Du coup, on a essayé de résoudre ce problème comme ça, avec une caméra IA. Ok, très bonne idée. Et ben merci et bravo à vous encore pour ce beau Merci à projet vous, merci. qui peut évoluer avec le temps aussi. Voilà pour cette catégorie. Alors maintenant, je crois qu'on passe à la catégorie jeux et loisirs où on a reçu beaucoup de vidéos. Ouais, et dans cette grande catégorie jeux et loisirs pour le prix collège, suspense. Et c'est un jeu vidéo vintage, hein, presque le programme de la raquette. C'est un ping-pong. C'était un des premiers jeux vidéo. Pong, Ouais, le ça date des Pong. années 70. Ouais. Voilà, le Pong. Ouais, ouais. Donc, Guillaume et moi qui sommes nés dans les années 70, on se comprend un peu. Bah, c'est un super projet ouais, que de réaliser un jeu. Donc bravo au Collège Saint-Exupéry de Bourges, Académie d'Orléans-Tours, des élèves de Non, 6. non, touche pas. Ah, vous êtes là? Non. Apparemment non. Voilà, parce que programmer un tel jeu, même si le jeu paraît simple, eh ben, le programme n'est pas forcément. Voilà, donc programmer un jeu simple de vidéo, c'est pas forcément quelque chose de simple. Et en plus, ce qui a été apprécié aussi, c'est la modélisation et la fabrication du support, comme vous pouvez voir là sur la photo. Donc un projet relativement abouti. Alors, toujours dans la catégorie jeux loisirs. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez proposer, envoyer jusqu'à 3 projets pour un même établissement. Ça peut être une bonne technique éventuellement de se dire, tiens, on va proposer des projets dans
plusieurs thématiques, qui dit plusieurs projets, statistiquement, peut-être plusieurs chances de gagner, plus de travail, j'en ai bien conscience, mais ça peut porter ses fruits. Alors, pour la catégorie jeux loisirs, pour les lycées, on va dans l'académie d'Amiens, dans la ville de Péronne. C'est un circuit Mario Kart Live, du lycée Pierre Mendès France avec des élèves de seconde. Ils ont imaginé un portique. Ah, on reconnaît dans l'image, on reconnaît la caméra Husky-Lens, les QR codes, enfin les April tags pour être exact, avec une anamorphose, hein, la partie un peu trapézoïdale, hein, parce qu'avec la vitesse, il faut quand même que ça puisse être reconnu. Et en fonction de qui est arrivé, ici sur le totem, il va y avoir les lumières, le premier, deuxième, troisième, quatrième, et le portique également, lui, dispose de la caméra pour voir qui va franchir la ligne d'arrivée en premier. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des représentants du lycée Pierre Mendès France, de l'Académie d'Amiens, mais félicitations à eux, des élèves de seconde, euh, pour ce beau projet de la thématique jeux et loisirs. Là, je suis en train de faire un petit aparté parce que je vois que le collège Jean Monnet vient de se connecter. Si vous êtes à Académie de Bordeaux, Saint-Cyr-sur-Gironde, parce que vous venez d'arriver, et vous êtes lauréat d'un prix mesure qualité de l'eau dans la catégorie environnement. Mais on l'a déjà passé, voilà, donc c'est pour vous le dire. Je ne sais pas si... Il faudrait qu'on check là ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, s'ils ont eu un prix. En tout cas, vous retrouverez de toute façon, on vous les enverra, un listing de tous les lauréats. Voilà, donc bravo à vous en tout cas. Oui, et ben on va passer maintenant à la thématique robotique. Donc le gagnant de cette thématique au collège est le collège d'Hydro pour son projet de robot nettoyeur de déchets nucléaires avec un très bon montage vidéo, des petites images un petit peu anxiogènes, mais bon, c'est quand même très très important le nettoiement des déchets nucléaires finalement. Donc, voilà, donc c'est avec des robots. En fait, vous avez fait beaucoup de manips différentes, à savoir le robot, la radio, la modélisation 3D aussi. Donc, un travail très varié qui a été souligné par le jury avec une belle complexité et aussi une belle vulgarisation. Vous avez bien su expliquer ce que vous faisiez de manière très claire. Donc, bravo à vous. Et aussi, vous avez listé vos difficultés, parce que vous en avez vu, Voilà, comme tout le monde. Ouais. Daniel, tu veux rajouter quelque chose? Daniel qui a évalué ce projet. Votre projet. J'ai effectivement aussi beaucoup aimé. Et bon, Élise a tout dit, pratiquement. J'ai bien aimé, effectivement, la description des difficultés que vous avez eues et comment vous avez résolu. Et puis voilà. Donc, bravo à vous. Parce qu'ils sont là, Collège d'Hydro. Ah, Non, ils sont pas là. non, Et, voilà, toujours pas là. Mais bon, ils et étaient là pour tout à l'heure. illustrer le fait que proposer des projets dans plusieurs catégories peut être bénéfique, pour ceux ou celles qui ont une bonne mémoire, le collège d'Hydro a déjà a remporté le premier prix. C'était la harpe sans fil. C'était également un projet de ce collège. Donc ils ont deux prix dans deux thématiques différentes. Félicitations à eux. Ouais, je vois que le projet pour le ping-pong, là, ce collège Saint-Exupéry, il me semble qu'ils sont là. Il me semble qu'ils sont là. Ils ne se sont pas manifestés, mais ils sont là. Euh, et la catégorie lycée pour la thématique robotique, nous avons le projet gagnant, un problème de classement du lycée Parc de Villegénis à Massy. Ce sont des élèves de première, Académie de Versailles. J'ai cru voir Jacques Taillet se connecter. Est-ce que ce projet Bonjour, cadre de l'atelier scientifique du lycée de Villegénis qu'on Bonjour Jacques. connaît? bonjour, comment allez-vous? Très bien. Ce Très sont bien, félicitations. des élèves de l'atelier scientifique qui avaient la chance de travailler avec des robots Timio depuis un an, qui ont eu les robots, les caméras Husky-Lens et qui se sont dit, bah, si on faisait quelque chose avec tout le matériel qui est à notre disposition. Donc, ils ont des robots qui fonctionnent avec une IA ou avec un programme Python. Ils ont voulu comparer les deux et ce qu'ils avaient besoin, c'est d'avoir un classement qui s'établisse. Et depuis que la vidéo est terminée, ils ont désormais un système qui fonctionne avec un nombre illimité de robots.
Bravo, super. Ça a été fait dans le cadre de l'atelier, hein, c'est ça, Ça Jean? a été fait dans le cadre de l'atelier. Alors sur Timio, il travaille dessus depuis un an. Et puis il y a un élève un jour qui a dit, mais on a des caméras Uskilins. Il est venu avec, il a dit, on va faire un petit programme. Ben, bravo à eux, bravo à l'atelier scientifique Oui, du du lycée Parc lycée. de Villegénis. Et puis c'est vrai enfin, on connaît, il y a plus de 1300 établissements équipés, mais le lycée Parc de Villegénis de Massy était parmi les premiers équipés. Donc c'est vrai que. C'est vrai, Et puis j'avais été animer un atelier, donc on les connaît bien. on connaît bien. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Je Bravo à eux, transmets aux élèves. Oui. avec plaisir. On va pouvoir passer à la thématique santé. Le premier prix est attribué à un collège et comme souvent, il y a une problématique qui, à mon avis, vient d'un cas concret dans l'environnement proche des élèves. On est dans l'académie d'Orléans-Tours, dans la ville de Bourges. Et là, vous voyez un fil électrique et il va falloir, avec le projet d'Alto ELEC, ça va être la caméra d'intelligence artificielle, mais vous voyez qu'on est dans la catégorie santé parce que ça vient en aide à des élèves ou des personnes qui seraient daltoniennes. Et donc, on met le câble électrique et la caméra indique, vous le voyez sur l'écran, indique directement, il affiche reconnaître le fil neutre, la phase et la terre. Et donc, peu importe qu'on soit porteur ou pas de daltonisme, les élèves de troisième du collège Jules Verne de Bourges ont trouvé une solution avec la carte microbit et les caméras Euskilin. Félicitations à vous. Bonjour, alors je suis désolé, ils viennent de partir déjeuner, donc je suis tout seul. Oui, effectivement, c'est parti d'un élève qui souhaitait s'orienter en fin de troisième en bac pro Mélec, donc pour devenir électricien. Et voilà, il y a eu des problèmes qui sont survenus, donc ils ont été interviewés l'infirmière du collège et ils se sont creusés un petit peu les ménages pour voir comment on pourrait répondre à certaines problématiques. Et puis ils se sont aperçus que ça pouvait également servir à tous novices en électricité également. Donc voilà, ils ont bien travaillé toute l'année, donc merci pour eux, je transmettrai. Non, j'ai également eu ce projet à juger, donc effectivement, j'ai trouvé l'idée très pertinente et très intéressant qu'ils aient interviewé cette infirmière qui explique bien les problèmes. Il y a plus de daltoniens, je pense, dans la population qu'on ne pourrait l'imaginer. Il y en a qui ne savent pas encore Ouais, qu'ils le sont. bien sûr. Ouais. Et effectivement, pour des débutants en électricité, c'est également quelque chose qui peut être très utile. Donc, bravo à vous Merci. pour ce beau projet. Eh ben, bravo, ouais. Alors, pour la catégorie lycée de cette thématique, le gagnant est le lycée pro Léo de Flandre. Je crois que je les ai vus connectés pour leur projet de boîte à clés à reconnaissance faciale. Alors, pourquoi c'est dans santé? C'est parce qu'en fait, ils sont partis du principe qu'il y avait des matériaux, enfin, matériaux, des médicaments sensibles qui pourraient être volés ou utilisés à mauvais escient. Donc, c'est une caméra qui permet de savoir si la personne est habilité, je pense, Oui, c'est ce qu'ils disent à récupérer ouais, la morphine, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes encore là, le lycée pro Léo de Flandre, si vous voulez témoigner. Je peux parler, je pense. Ah, Oui, bah, bravo. merci beaucoup. Merci beaucoup pour les élèves. Je ne sais pas si vous les voyez, non, je ne change plus. Ils sont ici. De loin. Demain. Alors, il faut savoir que c'est lycée pro, mais c'est une classe de troisième. Hein, donc, ils ont un statut collégien. Je ne pas préciser. Et puis, ils peuvent vous expliquer un petit peu le projet qu'on a fait. Si vous souhaitez parler maths, peut-être un petit peu, t'étais parti. C'est un programme bloc déjà. On a commencé par bloc. Après, je sais aussi que la caméra, c'est pour détecter les visages dans le système. Donc, si le visage n'est pas dans le système, ça ne marchera pas. Donc, après, on a fait de la modélisation 3D. En fait, ils n'ont pas modélisé tout l'objet. Il faut bien comprendre que 1 heure par semaine, ça ne serait pas suffisant. Mais ils ont fait l'axe de la porte qui permet d'obtenir le pivot. On a mis un petit comment ça s'appelle, la caméra dedans. Ils ont participé un petit peu à tout le fonctionnement. Hein. Le programme, ils l'ont fait, par contre, le programme qui permet de détecter les visages. On l'a testé, on a fait des prototypes, des choses comme ça. Voilà. Ils ont fait le montage eux-mêmes. Ils ont fait le montage eux-mêmes, exactement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, bravo à vous. Je crois que vous avez envoyé pas mal de vidéos, donc très prolifique. Bravo. Bravo à vous. Et maintenant, on passe à la catégorie sécurité.
Effectivement, dans la catégorie sécurité, le gagnant collège est sécuriser l'atterrissage d'une fusée à eau par le collège des Deux Allées dans l'académie de Grenoble, hein, et ça a été fait par des élèves de sixième, donc on est sur une thématique aérospatiale. Euh, qui peut en dire un peu sur ce projet? C'est un projet de recherche. J'ai failli mettre une photo. Ils étaient en train de faire le test avec laisser tomber la fusée à l'intérieur, je pense, de l'enceinte du collège, avec le parachute qui s'ouvre. Au début, alors dans la problématique, ils voulaient déclencher le parachute avec un bouton poussoir, avec la carte microbit, puis par radio. Mais il me semble que la problématique était que la distance était beaucoup trop loin, donc ils ne pouvaient pas déclencher à distance. Donc ils ont fait évoluer le projet, et donc ils ont utilisé l'accéléromètre de la carte microbit à l'intérieur d'une fusée, et le changement de position déclenche l'ouverture d'un ressort, d'une trappe pour que le parachute se déclenche et que la fusée à eau puisse retomber avec une vitesse moins importante, hein. Et ils sont là, le collège de Chélard. Le collège du Chélard est là. Vous m'entendez? Très Bravo. bien, bravo. On vous entend très bien. Allez. Vous nous racontez un petit peu? Euh, un grand merci d'abord à vous, un grand merci aux élèves et un grand bravo à eux. Le projet a duré à peu près, a commencé début janvier. Début janvier et il a pris fin le 14 mai. Donc ça a été très très chaud au niveau timing puisqu'il s'agit d'une option pour les élèves de sixième. Ils n'avaient que l'équivalent d'une heure par semaine. Il a même fallu rajouter quelques séances pour préparer la vidéo. Et donc, on a 10 élèves qui se sont beaucoup investis dans le projet. 6 filles, 4 garçons et qui étaient tous à fond. Voilà. Ben, bravo, merci beaucoup. Ben, tous à fond, ben voilà, ça se mérite aussi. Et vous avez gagné un lot. Ben, bravo à vous en tout cas. Et Merci beaucoup. bravo. On passe au lycée, toujours dans la thématique sécurité. On est dans l'académie cette fois-ci de Grenoble. On reste dans l'académie de Grenoble. C'est un casier à reconnaissance faciale avec des élèves de première. Donc on voit du code en Python cette fois-ci. Un casier qui permet d'identifier la personne et de l'ouvrir pour récupérer ce qu'on a déposé à l'intérieur. Et c'est le lycée Algou Lafémas. J'espère que je prononce correctement, dans la ville de Valence. Et s'il y a des élèves ou des jurés qui veulent témoigner. Et dans la problématique d'évolution du projet, dans les perspectives d'amélioration, ils ont souligné le fait que là, pour l'instant, il y avait, je crois, un casier fonctionnel et ils auraient voulu l'étendre, l'améliorer pour être capable de gérer plusieurs casiers simultanément. Voilà pour ce projet de casier à reconnaissance faciale. Donc, une fois encore, la caméra d'IA, mais pour une autre thématique que l'IA. Et ils ont considéré que c'était intégrable, et nous aussi, dans la thématique sécurité. Eh bien, on va passer à la thématique sur la sociale et l'aide à la personne. Et donc, le lauréat de collège pour cette thématique est le collège Jean Villard. Collège Jean Villard d'Échirolles, je crois qu'on dit, de l'Académie de Grenoble. Donc, c'est des élèves de troisième qui ont réalisé une prothèse de main automatique. Donc, avec plusieurs aspects, donc avec la carte microbit, avec des servomoteurs, et ils ont également utilisé l'IA. Donc, le jury a vraiment beaucoup aimé cette vidéo, avec une phase de conception expliquée de bout en bout, avec aussi les difficultés rencontrées. Un projet d'utilité, hein, puisque et qui fonctionne, parce qu'à la fin, on le voit bien fonctionner. C'est une vraie démarche scientifique, un travail d'ingénieur même, ça a été soulevé. Et voilà, donc un coup de cœur, hein. C'est un très beau projet qui a été très très bien réalisé et c'est vraiment très très satisfaisant de le voir fonctionner. Donc bravo à vous, je ne sais pas si vous êtes présent au Collège Jean Villard, mais bravo. Je ne les vois pas. Je les vois pas. A priori, C'est sur le un- chat.
Et encore moi, bravo pour ce projet. C'était un vrai plaisir de regarder cette vidéo. L'originalité de ce projet et puis la finalité, en fait, vraiment le bout en bout et de voir vraiment ce projet se concrétiser, c'est vraiment bluffant, impressionnant. Donc bravo aux élèves de troisième pour ce projet-là. Et puis aussi dans les pistes d'amélioration, je crois, ils sont partis d'un moteur, mais pour de l'optimisation, ils voulaient mettre plusieurs servomoteurs associés à plusieurs doigts pour plus d'efficacité. Mais il y avait la problématique du poids total de l'objet, donc il y avait une vraie réflexion globale. C'est vrai que c'est un beau projet, comme tous les projets qu'on reçoit, c'est un vrai bonheur à chaque fois. Merci Fabio pour ton commentaire. Merci Fabio. On va passer au dernier prix thématique social et de la personne pour le lycée. Et le grand gagnant est Vita Watch, lycée Georges Duby, à l'une des élèves de seconde, voilà, qui ont conçu une montre connectée à intelligence artificielle. Euh, Est-ce que vous êtes là ou pas pour nous en dire un peu plus, ou un membre du jury? Non. Eh ben, ce n'est pas grave. En tout cas, bravo à eux pour ce projet qui utilise encore ce nouvel élément, hein, sur le kit depuis l'année dernière, qui est cette caméra Husky Lens, qui n'est pas forcément facile au départ à prendre en main, il faut l'avouer, qui nécessite d'accorder du temps, mais dont on peut faire bon usage. Et on va passer au lot. Bon, on a terminé les lots thématiques. Il nous reste 3 lots Ouais. nationaux, donc des super lots, les projets qui ont reçu les meilleures notes à l'échelle de tous les projets comparativement. Donc, le prix du lycée pro, qui se démarque donc de tous les projets que l'on a reçus, parmi les plus de 200 projets qui ont été visionnés. On est dans l'académie de Nancy-Metz, hein. C'est le lycée professionnel EREA, François Richard Joubert. On est dans la ville de Flavigny-sur-Moselle. Rapproche-toi. Non. Des élèves de seconde, je sens que vous êtes là et ça fait bien plaisir. Bravo, félicitations à vous. Vous allez pouvoir nous expliquer en quoi consiste ce projet Parc EREA. Allez, vas-y, Apolline. Dites-nous tout. Alors, Apolline, elle va vous expliquer. Ouais, super, merci. C'est parti, Apolline. Alors, c'est un projet. Comment expliquer ça? C'est un projet parking pour que les véhicules se garent en marche arrière et non en marche avant. Et comment on reconnaît un véhicule en marche arrière ou en marche avant, Apolline? Et ben, grâce à, grâce à une caméra qui détecte si les voitures sont en marche avant, c'est rouge, et si c'est en marche arrière, c'est vert. Donc on voit sur le côté, j'ai mis une image là à côté du tableau, enfin du panneau parking que vous avez réalisé aussi, hein. Il y a Oui. le ruban de LED là à droite qui est allumé en rouge. Et pourquoi c'est important de garer le véhicule en avant ou en arrière? Euh, Explique, parce que toi, en fauteuil. Parce que moi qui suis en fauteuil, du coup, si si les voitures ne me voient pas, je suis écrasée, quoi. Donc, voilà. C'est pour gérer la sécurité de tous les élèves. Voilà, c'est pour gérer la sécurité de tous les élèves. Super projet. On voit qu'il y a encore plusieurs heures. C'est combien d'élèves, combien de temps passé? Alors, 4 élèves. 4 élèves. Il y avait 2 garçons et 2 filles, je crois, hein. Ouais. Oui. Et puis, c'est beaucoup de vendredi matin à se creuser la tête, à regarder des vidéos, à regarder des tutos, hein. Voilà. Il y a même des fans de Guillaume chez les élèves maintenant. Ils ont leurs photos dédicacées. Il y en a partout, les femmes de On a prévu d'envoyer des lots Ouais, il nous faut des photos, ouais. et un diplôme. J'avais pas prévu ça. J'étais pas préparé. Euh, je dois rougir. Ouais, je pense que je rougis. J'étais pas prêt. Non, félicitations à vous. Félicitations à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Une continuation. Bravo, je veux pas monopoliser la parole en tant que jury, mais juste un point de vue peut-être de l'industriel, on va dire. Il y a eu beaucoup de projets sur le parking et ils étaient tous très très bien. Celui-ci est probablement celui qui est très abouti et aussi qui est très concret. Donc moi j'ai beaucoup apprécié aussi ce projet. Il répond à une vraie problématique et d'un point de vue industriel, c'est typiquement des choses qui sont très appréciables puisque on répond concrètement à un problème et on voit bien dans votre vidéo l'explication de ce problème et pourquoi vous avez entamé cette démarche-là. Donc c'est super et de le voir justement à la fin aussi le voir fonctionner, c'est un vrai plaisir. Donc j'insiste sur le fait que c'était un très très beau projet. Merci Fabio. Et puis on entend effectivement Apolline, et souvent hein, dans les projets, hein, le projet, c'est pas forcément la partie programmation qui va être nécessairement forcément complexe, mais on part d'un principe, d'un constat terrain, et c'est souvent la très bonne idée qui fait que ben, j'ai ce besoin, j'ai cette problématique à résoudre, comment est-ce que je peux faire? Et voilà, et on résout un problème, et en plus c'est une résolution de problème dans la vie pratique. Donc bravo encore à vous. Merci Apolline d'avoir témoigné, de nous avoir expliqué en quoi consistait ce projet. On va pouvoir passer aux deux super lots nationaux. Aux deux super lots nationaux et on va démarrer par le collège. Donc attention, Alors, mauvais. le collège qui a gagné le super lot national, c'est le collège Jules Hoffmann de l'Académie de Strasbourg. Je crois que je les ai vus se connecter tout à l'heure. Ils ont réalisé donc le chauffe Eco Smart avec un petit jeu de mots en plus. Donc, c'est un chauffe-eau, de toute façon, s'ils sont là, ils nous expliqueront mieux. Un chauffe-eau assez indépendant qui nécessite pas forcément d'électricité pour chauffer avec des panneaux photovoltaïques et des tuyaux. Ils ont fabriqué aussi la cuve et ils ont mis tout un système avec des cartes microbits pour mesurer la température, voir un petit peu le fonctionnement de tout ça. On voit la boîte à l'intérieur avec tous les éléments de programmation. Donc le jury a bien aimé ce projet. Je pense que à terme, s'il fonctionne à échelle réelle, vous pouvez le commercialiser hein, parce que c'est quand même très utile. Donc, très beau projet avec voilà, une réalisation solide et convaincante. Un projet original et qui fonctionne. Donc maintenant, à voir pour le poursuivre à plus grande échelle. Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes encore là, le Alors, collège. je suis là. Alors, je suis pas avec les élèves, Oui. mais c'est une surprise, mais une excellente surprise. On est très heureux. Écoutez, bah, c'est un projet qu'on a mené sur toute l'année scolaire. Donc, dans notre collège, on a une section sciences. Donc, on travaille à raison de 2 heures toutes les 2 semaines avec un petit groupe d'élèves qui s'est montré motivé. Donc, on avait 16 élèves avec à peu près un tiers de filles. Et voilà, c'est vraiment le projet qu'on a mené sur toute l'année. Et à la base de tout ça, c'était en fait c'était un défi thermique proposé par la Maison pour la Science, la main à la pâte, la fondation La Main à la pâte. Donc, on a répondu à ce projet thermique et on s'est dit, on va faire d'une pierre deux coups et on va aussi participer au concours. Voilà. Mieux raison. Ouais, des Bah, calculs. en tout cas, merci beaucoup, hein. C'est c'est une belle surprise. Ben, bravo à vous. Merci. Bravo, merci Eric. Et eh ben, le dernier lot, prix attribué pour la catégorie lycée, le grand gagnant lycée, et le lycée Pays de Soule de l'Académie de Bordeaux à Chorotte, un robot intelligent qui nettoie vos gouttières. Voilà. Donc il y a pas mal de choses dans ce projet, hein. Il y a de la modélisation de la pièce que vous voyez en rouge pour ramasser les feuilles, notamment dans les gouttières, et qui est pivotant. Et la partie aussi robotique, hein, euh, voilà, qui permet bah, de le faire avancer, de faire avancer le système. Je ne sais pas s'ils sont présents, je ne les ai pas vus dans le chat. Les gagnants ne sont pas prévenus à l'avance. Voilà, on a pris ce parti pris-là, donc on prend le risque aussi de ne pas forcément les avoir s'ils ne pouvaient pas être là. Est-ce qu'il y a un membre du jury, sinon, qui veut dire un mot sur ce projet qu'il avait évalué euh, ou pas? Dans Ouais. l'image, on voit un... Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole? Daniel, oui,
je l'ai évalué ce projet. Et effectivement, j'ai trouvé que c'est un projet très abouti et très bien. Enfin, la vidéo est très explicite et c'est très clair. Et voilà, bravo, bravo au lycée qui l'a réalisé. Eh ben, merci, merci Daniel. Donc ben voilà, on arrive au bout, hein, de ces prix, de cette remise de prix. Donc nous, on voudrait ben, quand même dire un grand bravo et remercier à tous les gagnants, mais à ceux qui n'ont pas remporté le prix là, parce que ben, ça a été souvent très serré dans les différentes catégories, mais ça reste un concours. Donc, malheureusement, il y a souvent, même s'il y a pas mal de prix remis, un peu plus de non-gagnants que de gagnants. Mais dans tous les cas, on voulait tous vous dire bravo pour les projets que vous avez réalisés et les vidéos que vous avez soumises. On s'est régalé. Et un grand merci à vos enseignants aussi de vous avoir accompagnés dans ces beaux projets. Et un grand merci aussi aux différents membres du jury qui ont donné de leur temps pour évaluer ces vidéos, même si j'en suis sûr, ils ont pris un grand plaisir à le faire. Et un grand merci aussi, bien sûr, à tous nos partenaires. Les jurys qui sont là en font partie. Euh, voilà, est-ce qu'on a pas mal, hein, on est 13h27, hein, on s'était dit 11h maximum. Vous retrouverez les prix, on fera un envoi mail, hein, je pense, c'est ça? Oui, la Dans le liste des Padlet. lauréats sera dans le Padlet. La liste des lauréats sera sur notre site internet, sur la page de l'action Yes We Code. Ouais. Pour les 75 projets qui ont été présélectionnés, vous allez recevoir la fiche de synthèse avec l'évaluation, la note pour le fond, la forme et les appréciations de tous nos jurés. Vous allez recevoir ça dans les minutes qui viennent. Donc pour tous les projets présélectionnés, on ne peut pas le faire pour l'ensemble des 200 vidéos qui ont été reçues. Ça fait beaucoup de... Elles ont toutes été visionnées. Ça, Élise et moi, on peut vous l'assurer. Euh, J'ai beaucoup aimé en tout cas. mais il faut faire un choix. Et effectivement, comme Richard l'a dit, il y a beaucoup de personnes impliquées pour évaluer ensuite ces projets. C'est pas nous à la Fondation qui le faisons. On ne peut pas être juge et partie, mais on demande à nos jurés de regarder. Il y a une première passe pour regarder les 15 vidéos pour voir à peu près quelle est la nature de ces vidéos sur deux thématiques différentes. Et puis, chaque vidéo est visionnée par 4 à 5 personnes au minimum et on fait la moyenne. Donc, il y a beaucoup de temps passé, mais vous allez recevoir une fiche de synthèse pour justement avoir les avantages et peut-être des pistes d'amélioration. Et puis, donc, toutes ces vidéos, euh, la liste des lauréats sera partagée. Comme ça, vous pourrez revisionner les vidéos, voir quelle vidéo a reçu un prix et peut-être vous inspirer pour l'année prochaine, puisque je rappelle que le kit Yes We Code reste dans l'établissement. Et on l'a vu tout à l'heure avec le lycée du Parc Villegénis de Massy. Ils sont équipés depuis des années et ils continuent de participer au concours. Merci beaucoup à toutes et tous. À bientôt. Merci, bon Merci. appétit et bonne fin d'année scolaire surtout. Au revoir. Et À Merci, au bonnes revoir. vacances. Et bonnes Et vacances. bonnes vacances. Au revoir à Bien tous. mérité après tous ces projets.